Êtes-vous fatigué? Profondément, sincèrement fatigué? Pas seulement de cette fatigue physique qui s'efface après une bonne nuit de sommeil, mais de cette lassitude de l'âme qui pèse sur vos épaules dès le matin. Vous vous levez chaque jour, vous prenez vos outils, qu'il s'agisse de votre ordinateur, de vos mains, de votre esprit, et vous vous mettez à bâtir. Vous bâtissez une carrière, une famille, une réputation, un avenir. Vous suivez les plans, vous travaillez dur, vous cochez les cases. Mais le soir venu, en regardant les murs que vous avez érigés, un sentiment de vide vous envahit. Vous vous demandez, pourquoi est-ce si lourd? Pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment d'effort constant pour si peu de satisfaction durable? Peut-être que la maison que vous construisez, c'est votre famille. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour offrir le meilleur à vos enfants, pour maintenir l'harmonie, mais les tensions persistent, la communication est rompue, et le foyer ressemble plus à un chantier fragile qu'à un havre de paix. Ou peut-être est-ce votre projet professionnel. Vous y investissez des heures innombrables, des nuits blanches, mais le succès vous échappe, ou s'il est là, il a un goût amer, sans joie. Vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant, vous épuisant sans jamais vraiment avancer. Cette prière est pour vous. C'est une invitation à déposer vos outils un instant, à faire taire le bruit de votre propre labeur et à écouter une vérité ancienne et libératrice, une vérité capable de transformer votre chantier épuisant en une œuvre divine pleine de sens et de repos. Avant même que nos lèvres ne formulent une parole de prière, il est essentiel de laisser une vérité fondamentale s'installer dans notre esprit. La parole de Dieu nous révèle une clé dans le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Réfléchissons à la profondeur de ces mots. Il n'est pas dit que le travail est mauvais, ni que l'effort est inutile. Mais il est dit qu'il peut être en vain, c'est-à-dire vide, sans substance, sans solidité éternelle. C'est l'image d'une magnifique façade qui cache des fondations de sable. Jésus lui-même a repris cette image dans la parabole des deux constructeurs. L'un, l'insensé, bâtit sa maison sur le sable de ses propres opinions, de sa propre force, de sa propre sagesse. Il travaille sans doute très dur, mais lorsque la tempête arrive, et la tempête arrive toujours, sa maison s'effondre dans une ruine spectaculaire. L'autre, le sage, bâtit sa maison sur le roc. Ce roc, c'est la parole de Dieu, c'est sa volonté, son plan, sa présence. Le sage ne travaille pas moins dur, mais son effort est aligné, en partenariat avec le divin architecte. Son travail n'est pas un labeur solitaire et angoissé, mais une collaboration joyeuse et assurée. Comprenez bien ceci. Dieu ne veut pas simplement bénir la maison que vous avez déjà construite avec vos propres forces. Il veut être le maître d'œuvre depuis la première pelletée de terre. Il veut choisir l'emplacement, dessiner les plans et poser lui-même la pierre angulaire. Notre tendance humaine est de tout construire selon nos désirs, puis de venir à Dieu en lui disant « S'il te plaît, bénis ce que j'ai fait ». La foi véritable consiste à venir à lui les mains vides en disant « Père, que veux-tu que nous bâtissions ensemble ?» Alors, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une demande de réparation d'urgence, mais un acte de reddition totale des plans. C'est une invitation pour que le grand architecte de l'univers prenne la direction de notre chantier. Maintenant, trouvez un lieu de calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Laissez le poids du monde glisser de vos épaules. Prenez une profonde inspiration et en expirant, imaginez que vous déposez symboliquement tous vos outils, tous vos plans, toute votre anxiété aux pieds du Seigneur. Avec un cœur humble et sincère, laissons ces mots devenir notre propre conversation avec notre Créateur. Priez avec moi. Père céleste, divin architecte, maître bâtisseur de toute la création, je viens devant toi aujourd'hui, non pas comme un expert fier de son travail, mais comme un ouvrier épuisé. Je confesse que j'ai essayé de bâtir ma vie par ma propre force. J'ai tenu fermement les plans que j'avais dessinés pour moi-même,
convaincu que je savais ce qui était le mieux. J'ai travaillé sans relâche, j'ai lutté, je me suis inquiété, et maintenant, je me tiens au milieu de mon chantier et je reconnais que mon labeur est vain. Seigneur, aujourd'hui je fais un acte radical de reddition. Je dépose à tes pieds mes plans si soigneusement élaborés pour ma carrière, pour ma famille, pour mes finances. Je te remets le fardeau de la performance, la peur constante de l'échec et la pression de devoir tout prouver. Je renonce à l'anxiété de tout contrôler et je lâche prise. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma fierté. Pardonne-moi d'avoir cru que je pouvais construire quoi que ce soit de durable sans toi. Et maintenant, Père, je te le demande, sois le bâtisseur de ma vie. Je te donne le terrain de mon cœur, avec toutes ses imperfections et ses débris. Viens et purifie-le. Je proclame aujourd'hui que tu es le roc sur lequel je veux construire. Sois la fondation de mes pensées, la pierre angulaire de mes décisions, le ciment qui unit mes relations. Je proclame selon ta parole que je ne travaillerai plus en vain. Montre-moi tes plans, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ce que tu veux construire en moi et à travers moi. Donne-moi la sagesse de savoir quand je dois agir et la patience de savoir quand je dois attendre ta direction. Apprends-moi à écouter ta voix douce et tranquille au milieu du bruit de mes propres ambitions. Je proclame que je suis ton ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Fais de mes mains les instruments de ton travail. Fais de mes paroles les échos de ta volonté. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que mon énergie ne vienne plus de ma propre force limitée, mais du débordement de ta puissance infinie en moi. Seigneur, apprends-moi le secret de ceux qui te sont chers, qui reçoivent tes dons, même dans leur sommeil. Libère-moi de l'agitation vaine et de la fausse croyance que tout dépend de moi. Accorde-moi la grâce de savoir me reposer en toi, confiant que pendant que je me repose, tu continues de bâtir, de protéger et de pourvoir. Par la foi, je reçois ce nouveau partenariat avec toi. Je ne suis plus un entrepreneur solitaire, mais ton humble collaborateur. Je te remercie car le poids est levé. Je te remercie car mon labeur a maintenant un but éternel. Je marche non plus dans l'épuisement de l'autosuffisance, mais dans la paix et la force de ta présence souveraine. Je confie chaque jour, chaque projet, chaque relation à ta main habile. Bâtis, Seigneur, bâtis en moi et à travers moi quelque chose de beau, de solide et de durable, pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, le rocher de mon salut. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'une nouvelle façon de vivre, de travailler et d'exister. Le voyage de la construction avec Dieu est une aventure quotidienne. Chaque matin, avant de saisir les outils de votre journée, prenez un moment pour saisir d'abord la main de votre Père et lui redemander « Seigneur, que bâtissons-nous ensemble aujourd'hui ?» Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi se sentir épuisé par son propre labeur. C'est en nous soutenant les uns les autres que nous renforçons les murs de la maison de Dieu. Pour sceller cet engagement dans votre cœur et le déclarer avec foi, écrivez dans les commentaires « Éternel, sois le bâtisseur de ma vie ». Chaque commentaire est une pierre vivante posée sur le fondement de la foi, un témoignage que nous choisissons de ne plus travailler en vain. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et toute anxiété, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez des bâtisseurs sages.